Bonjour à vous les amis. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors aujourd'hui nous allons faire le tirage pour le signe de la Vierge pour le mois d'octobre 2020. Donc comme d'habitude, vous savez que c'est un tirage d'ordre général, donc vous ne prenez que ce qui vous concerne. Si ça ne vous parle pas, donc il y aura d'autres tirages qui peut-être vous parleront, puisque je vais après embrayer sur d'autres types de tirages. Je ne vais pas que faire que des tirages astrologiques, mais je vais faire ensuite des tirages à thème, des guidances, etc. Donc il y en aura pour tous les goûts, puisque bon, je veux que ma chaîne soit ouverte à tous et soit diversifiée aussi. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc aussi vous pouvez aller voir votre ascendant ou bien votre signe lunaire, parce que parfois ça correspond davantage. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Encore merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Et donc je suis très très contente parce que les commentaires commencent un petit peu à affluer. Enfin, il n'y en a pas encore beaucoup, mais bon. Mais donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien, parce que sans vous, comme je l'ai déjà dit, la chaîne ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas non plus se développer. Voilà. Alors maintenant, je vais passer tout de suite au retournement des cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois. Donc j'ai le 2 de bâton et j'ai ici la carte du roi de denier. C'est une carte qui tombe beaucoup en ce moment. Ça fait 2-3 fois que je l'ai eu. Alors ici, donc on a deux cartes, deux arcanes mineurs. Donc on a un 2 de bâton déjà. Alors le 2, ça signifie donc tout ce qui est dualité. Donc ici on a, vous voyez, cet homme, il est entre deux choix en fait, vous voyez, et il hésite. On voit qu'il hésite. Donc ça marque ici en fait une évaluation d'une situation. Le 2 de bâton, on évalue, pardon, une situation, on pèse le pour et le contre ici un petit peu, c'est un petit peu l'idée. C'est souvent aussi, ça marque une hésitation devant un engagement quel qu'il soit. Ça peut être un engagement dans un couple, mais ça peut être aussi un engagement au sens plus général du terme, dans un projet, dans une action, voilà, etc. Voilà, alors le roi de denier, lui, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est bien assis sur son trône, c'est quelqu'un qui est très stable. Les rois, d'ailleurs, sont des personnes qui sont très très stables. Et donc, ici, avec les deniers, on nous parle de concret. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime bien être ancré dans la matière, le roi de denier. Donc, c'est quelqu'un qui veut réussir, qui aime la stabilité, la sécurité, la solidité, dans un couple par exemple. Ça peut parler donc de sécurité financière, de stabilité financière, puisque ce sont les deniers, mais ça peut aussi s'adapter à tout autre domaine. Donc c'est quelqu'un en fait qui veut donc réussir, comme je l'ai dit, donc qui est prêt à tout pour réussir, donc qui a l'esprit pratique, qui est organisé, qui est méthodique. Enfin voilà ce qu'on peut dire ici. Donc voilà, alors on va voir un petit peu en quoi ces deux cartes nous parlent ici. On va poursuivre avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Donc je vais retourner la carte centrale. Donc ici on a une carte, la tour. Ça nous parle d'introspection ici. Donc on voit bien, bon, avec cette carte-là, ça correspond. C'est quelqu'un en fait qui est en introspection, qui est en train d'étudier le pour et le contre, comme j'ai dit, avant de s'engager dans une situation. Voilà, donc là on le retrouve ici avec la tour. Et la tour nous parle aussi, donc j'ai dit on se retire, donc on est en introspection. Ça peut nous parler aussi de prise de hauteur, c'est ça. Et ça peut nous parler aussi de se retrouver seul, c'est-à-dire ça nous parle de solitude, voire de célibat. Ça peut aussi nous parler d'un édifice public,
Par exemple, on peut parler d'un hôpital ou d'une mairie. Enfin, bon, ça peut être ça aussi. Hein. Et j'avais encore une autre idée, mais je ne sais plus. Donc, la tour... attendez. Non, bah, c'est à peu près tout. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, il y a 3 sens. Hein. Donc, la prise de hauteur, c'est-à-dire l'introspection. Il y a donc la solitude. Et puis, il y a donc l'édifice, hein, l'édifice public. Voilà. Donc, c'est tout ce que ça signifie. Alors, je vais retourner donc les cartes qui sont autour. Ah, donc ici, apparemment, on a un couple hein, dans cette histoire. On a un couple, donc je vais regarder un petit peu les autres cartes en même temps pour avoir une idée un peu plus générale. Ouais. Donc, vous voyez, ces deux personnes, donc elles sont proches quand même l'une de l'autre. Hein. Il y a un enfant au milieu. Donc, c'est peut-être un couple qui a un enfant ou des enfants. Hein. C'est un couple établi, on va dire. Hein. Mais seulement, vous voyez, donc ces deux personnes se tournent le dos. Donc, moi, ça me fait penser à un couple qui bat de l'aile, hein, qui ne va plus. Hein, peut-être qui ne se parle plus. Et on voit que ces deux personnes, il y en a une qui est dévêtue et l'autre, vous voyez, elle a une rose. Donc ici, j'ai l'impression que cette femme, elle aime toujours son mari. Hein. Enfin, on va dire que c'est son mari ou son compagnon. Elle aime toujours son compagnon. Mais par contre, lui, vous voyez, il a surtout beaucoup d'attirance physique pour sa femme. Hein. Vous voyez ? Et moi, j'ai l'impression peut-être que ce qui les sépare, ces deux personnes, donc il y a peut-être les enfants au milieu, mais il y a aussi le fait que peut-être que cet homme va voir ailleurs. Hein. Peut-être aussi que cette femme, comme elle n'est pas dévêtue, il n'y a plus d'entente sexuelle. Hein. Elle se refuse peut-être à son mari. J'ai cette idée-là, là, qui me vient. Et puis, donc, cet enfant, donc, soit qu'il y a aussi des problèmes avec les enfants, ou soit que ça peut aussi dire, parce que l'enfant, ça a double sens, hein, enfin, ça a plusieurs sens aussi, donc ça a 3 sens, hein, donc ça peut parler d'enfants ou des enfants. Ça peut parler aussi de retrouver son enfant intérieur, donc une certaine légèreté dans le couple, hein, et ça peut parler aussi de nouveaux départs. Donc, on a l'impression peut-être que ces deux personnes, en fait, elles aimeraient bien, je pense qu'elles s'aiment toujours, hein, mais elles aimeraient bien donc un nouveau départ entre elles, hein, se réconcilier certainement et avoir plus de légèreté dans leur couple, à retrouver, en fait, là, il y a un froid, donc on aimerait bien un petit peu recréer un couple, vous voyez, qui soit heureux, qui soit, comment dire, dans la légèreté, qu'il n'y ait plus de problème, quoi. C'est ça que je vois ici, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que ça me dit. Voilà. Alors ensuite, donc, je vais prendre les trois cartes du haut. On a donc les poissons, on a le jardin et on a le bateau. Alors oui, donc cet homme, en fait, on voit que, vous voyez, là, le jardin, c'est toujours les personnes qui sont extérieures au couple. Hein. Donc, hélas, les poissons, ça me fait penser à des rencontres. Hein, les poissons, c'est une carte qui signifie, on peut remplacer cette carte par beaucoup. Donc, il rencontre énormément de monde à l'extérieur, cet homme. Hein. Donc, ça peut être aussi Internet. Hein. Il fait peut-être des rencontres sur Internet aussi. Hein, parce que le jardin, ça nous parle de l'extérieur, au sens général. Donc, c'est ce que je vois ici. Mais on voit cet homme-là, hein, qui va changer, qui va fuir cette situation, qui va quitter cette situation. Peut-être qu'il en a assez, qu'il a envie justement de reconstruire son couple ici. Hein. Parce qu'on sent la mésentente, on sent que ça ne va plus. Donc, il va décider d'arrêter ça. Hein.
Mais ça va demander du temps puisque le bateau, c'est une carte, enfin c'est un moyen de transport qui n'est pas très rapide ici. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Donc il va en fait, oui, il va s'éloigner donc de cette situation. Alors ici on a donc la loupe, on a la tour et on a la chance. Alors justement, donc j'ai l'impression que cet homme-là, il voit le fait de se retirer de cette situation, puisque là on parle de, vous voyez, il y a une opposition. Ici on rencontre beaucoup de monde et là on est seul. Donc il est en train d'examiner cette situation de solitude entre guillemets, puisqu'il veut retrouver en fait sa femme d'après ce que je vois. Hein. Mais il se dit donc je vais me mettre en retrait de ça, quoi. Et pour moi ça sera une chance, quoi. Vous voyez, ça va m'apporter du mieux-être, parce que cette carte-là nous parle de petit bonheur, nous parle aussi d'avoir plus de chance, donc d'être mieux dans sa tête. Hein. Voilà un petit peu ce que ça me dit. Hein. Enfin, on peut penser aussi qu'il a envie par moment, il a envie de tout, comment dire, de tout quitter, puis de se retrouver aussi célibataire, peut-être aussi. Hein. C'est peut-être une possibilité. Hein. Hein. Alors, donc peut-être que cet homme, en fait, bon, on ne sait pas, en fait, les problèmes qu'il y a dans cette famille. Hein. Peut-être donc il est parti donc voir ailleurs parce que sa femme se refusait à lui, hein, ici, puisqu'elle n'est pas dévêtue. Mais aussi peut-être il est parti d'abord voir ailleurs, puis sa femme donc s'est refusée à lui ensuite, hein, en conséquence de ses actes. On peut voir ça de deux façons. Et puis il y a aussi des problèmes peut-être au niveau des enfants. Hein. Voilà. Alors ici, donc, je vais prendre les cartes verticalement. Donc, on a les poissons, la loupe et la femme, ou la consultante. Hein, mais enfin, ici, on a deux consultants. Donc, cette femme, en fait, elle est en train de... Elle a une obsession, en fait, c'est les rencontres, les sorties de son mari, hein, ici. Hein. C'est ça qu'elle voit, elle se focalise là-dessus. Hein. C'est ça, c'est... Oui. Alors, ensuite, on a donc le jardin, la tour et l'enfant. Alors ici, moi j'ai l'impression que l'enfant ici, moi ça me parle plutôt de... enfin, ça peut parler de deux choses. Vous voyez, il y a une opposition, comme j'ai dit tout à l'heure, entre le fait de rencontrer beaucoup de gens et le fait d'arrêter, quoi, d'arrêter tout ça, de couper avec tout ça, de se retrouver avec soi-même ici. Hein. Parce que bon, cette carte-là nous parle d'introspection aussi. Hein. Donc on est en train de réfléchir ici au meilleur choix possible pour retrouver une certaine légèreté d'esprit, parce que peut-être que cet homme, il en a marre de faire ça, puis donc ce qui lui importe maintenant, c'est de se réconcilier avec sa femme. Hein. J'ai l'impression que c'est pesant ici. Hein. Donc il est en introspection, donc il se dit que là, il vaut mieux arrêter, donc, puisque là, c'est la solitude, hein, donc on coupe avec de voir toutes ces personnes pour retrouver une sérénité d'esprit ici. Hein. Et aussi peut-être parce que peut-être que ça touche aussi ses enfants, sa famille. Hein. Donc pour aussi comment dire, il se culpabilise certainement parce que il fait souffrir les siens. Ici, c'est ce que je sens ici. Hein. Alors ici, donc on a les trois dernières cartes. On a le bateau, le trèfle et l'homme. Hein. Donc ici, ben, vous voyez, donc il va quitter donc, ce côté bon, aventure hein, pour être plus heureux hein, ici. C'est une chance pour lui d'arrêter avec tout ça. Voilà ce que ça me raconte comme histoire aujourd'hui. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus ce qu'on nous dit hein, dans cette histoire-là. Alors, je vais couper les cartes
je vais les étaler. Voilà. Donc, on va retourner la carte centrale. Alors, elles sont à l'envers. On a la carte de l'évolution. Alors, moi, j'ai l'impression que cette situation va évoluer favorablement. Hein. Quand on nous parle d'évolution, c'est pas un retour en arrière. Hein. C'est vraiment, on va de l'avant. Hein. On monte, vous voyez, on monte les marches ici. Hein, avec cette carte. Il y a une progression vers du mieux. Hein. Donc, on va voir. Hein. Alors, on a donc la carte de l'argent, du voyage, du miroir magnétique, de l'homme. Donc, on voit bien que c'est lui qui va évoluer, vous voyez. Bah oui, compromis. Hein. Ça m'étonne pas. Alors là, enfermement, accusation, enfermement et temps. Alors, on va voir un petit peu. Alors, ben, écoutez, je retrouve encore une... Ah, vous voyez cette carte-là, donc c'est un petit peu celle-là, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais regardez, c'est l'introspection. Hein. Ici, on est en train de réfléchir à un choix. Hein. Et là, ben, on a encore cette carte un petit peu. Ici, on prend de la hauteur sur la situation pour prendre une décision. Vous voyez, on est en train d'observer avec... on est en train d'observer la situation de haut. Hein. Alors, voilà. Donc, ici, vous voyez, donc cette personne, comme j'ai dit, donc elle observe. Cet homme, donc, il observe la situation de haut. Hein. Bon, et il est en train de chercher son chemin en même temps, hein, pour se poser. Hein. Et là, donc, vous voyez, il y a la boussole. Donc, il cherche un petit peu, je ne sais pas si je la montre bien ici, je suis en train de voir. Donc, il est en train un petit peu de peser le pour et le contre, hein, de se dire, ben, j'y vais ou j'y vais pas, je reviens vers elle ou pas. Enfin, c'est un petit peu ça que ça nous dit ici. Hein. Hein. Et donc, il observe ça, pourquoi? Pour un mieux-être. Hein. Avec la carte de l'argent, donc c'est la carte c'est pas l'argent en soi, hein, donc c'est ici, vous voyez, c'est une abondance en fait, hein, une abondance dans tous les sens du terme, donc c'est le bonheur en fait. Hein. Donc il se dit, est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est la meilleure solution de revenir vers elle? Hein? Parce qu'en fait, ici, on l'a déjà vu, cet homme qui est dénudé, donc il a beaucoup de... Il est très très attiré, il est toujours très attiré par sa compagne, hein, avec le miroir magnétique. Hein. Donc voilà. Alors ici, donc on a... Vous voyez, cet homme-là, il a une armure. Hein. Donc maintenant, il est prêt à tout. Il s'est décidé. Hein. Donc, il s'est décidé à quoi? À évoluer vers des compromis, donc une réconciliation ici. Hein. Là, on parle de négociation, de conciliation. Donc, il veut aller, il est décidé, il veut tout faire en fait avec l'évolution. Hein. Il veut changer aussi son comportement ici, hein, pour arriver donc à se réconcilier donc avec sa compagne. Ensuite, on a la carte de l'accusation, l'enfermement et le temps. Alors, ici, donc, c'est des cartes assez négatives. Hein. Donc, on voit, en fait, cette personne, vous voyez, elle s'est enfermée. Bon, on a vu la tour tout à l'heure. Bon, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très, comment dire, qui se renfermait beaucoup sur lui-même. C'est ça que je vois. Hein. On peut le dire aussi avec la tour. Hein. On s'enferme, mais peut-être aussi en soi-même, hein, en même temps. Donc là, cet homme, il est enfermé, il s'est enfermé pendant longtemps, vous voyez, sur lui-même, il s'est renfermé pour fuir un petit peu les accusations. Hein. En fait, il tournait le dos au problème, vous voyez. Il ne voulait pas regarder la réalité en face parce que, bon, il était un petit peu coincé, j'ai l'impression, entre le fait de revenir ou pas.
Peut-être qu'il a une femme qui est très... avec cette carte-là, vous voyez, on voit quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un aussi, sa femme, enfin sa compagne, de très dominant, hein, quelqu'un qui est peut-être colérique aussi, hein, quelqu'un qui est pas facile à vivre. Hein. Donc cette personne, en fait, vous voyez, elle souffrait, cet homme, bon, même si, bon, on va pas dire qu'il a eu raison, mais enfin, bon, on n'est pas là pour juger, hein, qu'il ait eu raison de faire ça, mais bon, de toute façon, là, on voit qu'il regrette, on voit qu'il fait machine arrière complètement, hein. Voilà, donc cette situation, il a été dans le déni, en fait, des problèmes pendant longtemps, hein. Voilà ce que ça me dit ici, hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du coup de cœur. Je vais battre les cartes, puis je vais recouvrir le jeu. Alors voilà, je vais couper et je vais donc voilà. Voilà. Alors, je vais bien les mettre. J'espère que vous les voyez parce qu'elles sont très grandes, celles-ci, hein. Alors, je retourne la carte du milieu. Alors, on a la carte de la crise, oui. Alors, on a ici, donc, on l'a vu, hein, un couple qui ne s'entend plus. Et il y a apparemment, beaucoup de colère, hein, il y a une mésentente et il y a beaucoup de tension dans ce couple, hein, qui se déchire, hein, ici. Donc, je retourne les cartes qui sont autour. Alors, on a le pacte, les blessures et la maison. Bah oui, ça, ça va de soi. Alors, ensuite, on a la trahison, la crise et on a l'interdiction. Et puis, on a le piment ou les piments, les projets et le pardon. Hein. Ça se termine bien. Tant mieux. Alors ici, donc, on a, vous voyez, donc, la maison, ça nous parle toujours de foyer, donc de couple, hein. On a donc, ou de famille, si vous voulez. Donc, de stabilité ici, hein. Donc, on a en plus le pacte. Alors, j'ai l'impression que c'est une famille, ce sont des gens qui étaient mariés ici, hein. On le voit très bien ici, hein. Ou qui veulent se marier aussi. Bon, ça peut être aussi une autre interprétation. Mais ce couple, donc, il souffre énormément des deux côtés, hein. Il y a des blessures, ils se font mal, hein, alors qu'ils s'aiment, hein, apparemment, ils ont d'attachement l'un pour l'autre. Mais ils n'arrivent pas donc à se comprendre. Il y a peut-être un problème de communication dans ce couple. Mais bon, peut-être que cette femme, comme j'ai dit, n'est pas très facile à vivre. Et on a peut-être des soucis pour communiquer avec elle, hein. C'est pas toujours évident dans un couple, hein. Voilà. Alors ensuite, on a donc la trahison, la crise et l'interdiction. Alors on voit qu'on a dit que c'était un couple qui était en crise. C'est un couple qui ne s'entend plus, hein, qui est en mésentente. Et là, donc, il y a eu beaucoup de trahison dans ce couple, hein. On a vu que cet homme allait voir ailleurs, hein. Bon, et là, donc, on voit que cet homme, en fait, il va s'interdire de trahir, hein, parce qu'il ne veut plus, en fait, être dans cette situation de crise, hein. Il veut dépasser ça. On a vu que là, bon, il est prêt donc à changer, hein, avec la carte de l'évolution. Là, il est prêt donc à changer, à tout faire pour revenir vers sa femme, hein, pour se réconcilier. Donc, il ne veut plus donc de cette situation de crise. Il ne veut plus trahir, hein, ici. Il se l'interdit. Alors ensuite, on a le piment, les projets et le pardon. Alors là, c'est très simple, hein. Donc, on voit quelqu'un qui a encore beaucoup de passion. Avec le piment, ça nous parle de passion physique, charnelle, hein, ici. Il est encore, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de cartes qui nous indiquent qu'il est encore très, très attiré physiquement par sa femme. Et donc là, vous voyez, bon, il y a encore aussi de l'amour, hein, donc
avec les cœurs là aussi. Hein. On voit d'ailleurs 2 cœurs, hein, vous voyez, il y a un cœur où bon, c'est plutôt la passion. Ici, le cœur signifie la passion et là, c'est l'amour. Hein. Donc cet homme, en fait, il veut faire le projet. Il a le projet de demander pardon à cette femme. Voilà ce que ça me dit. Et peut-être aussi pour, vous voyez, les piments, c'est aussi la carte des colères, bon, des tensions. Hein. Donc il en a marre quoi de ça. Hein. Il en a marre de cette crise, de cette situation de crise. Hein. Et donc il veut aller, bon là, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, ici on a vu qu'il voulait se réconcilier, hein, donc on revoit ici, hein, il a des projets de se réconcilier en demandant pardon à sa compagne, enfin à sa femme, puisque là je pense que c'est un couple marié, donc il s'agit. Alors ici, donc vous voyez, donc si je prends les 2 cartes ici pour faire la synthèse, donc cet homme en fait il était... je veux dire entre cul et chemise comme on dit, hein, donc il évaluait donc sa situation de couple, mais on voit que quand même finalement il veut que son couple dure, hein, il veut que son couple reste stable. Ici il va tout faire, c'est quelqu'un, le roi de denier, qui est très qui est prêt à tout, qui a un sens pratique, mais ce qui l'importe avant tout, c'est la sécurité, la stabilité de son couple. Hein. Donc là, ici, donc il est en train d'étudier la situation, mais il va faire le choix de la stabilité. Voilà, hein, ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que nous disent nos guides, ce qu'ils nous conseillent dans cette situation qui n'était pas facile. Hein. Mais on comprend ici que, comment dire, on voit quand même que on ressent, enfin moi je ressens que cet homme quand même s'il va voir ailleurs, il le fait, mais peut-être parce qu'il comment dire, il sait pas comment faire parce que si sa femme se refuse à lui, voilà quoi, hein, il est malheureux. Et cette dame, elle est malheureuse aussi. Hein. Donc, voilà. Enfin, apparemment, ça se termine bien. Alors, je vais prendre une carte. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, faites toujours de votre mieux. N'en faites pas trop. Hein. Faites toujours de votre mieux, mais n'en faites pas trop. Quand vous en faites trop, vous vous épuisez et vous faites du mal. Vous mettez ainsi plus de temps à atteindre votre but. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on dit donc à cet homme, en fait, comment dire, d'y aller petit. Enfin, vous voyez la carte du bateau, là. Enfin, je sais plus où elle est là. D'y aller un petit peu mollo en même temps, et puis de prendre un peu son temps, hein, de pas tout de suite, comment dire, de faire les choses petit à petit, parce que je pense que cette femme, en fait, elle a été très très meurtrie. Donc, elle risque, comme on a vu quand elle était très, vous voyez, dans cet état-là, il faut quand même qu'il fasse attention et à revenir progressivement vers elle. Hein. C'est ça que ça me dit ici, de rester un petit peu dans, comment dire, de prendre son temps, puis de pas trop brusquer, enfin d'essayer en fait de revenir et puis d'apprivoiser à nouveau sa femme, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Hein. C'est un petit peu ça, parce qu'on a l'impression quand même que sa femme était très impulsive, très peut-être pas facile à vivre. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt.